Est-ce que ça vous est déjà arrivé de préparer un single, de préparer la promo, de bien bosser votre rétro-planning, de bien bosser vos partenariats, de mettre de la pub Facebook, YouTube, etc., de lancer le titre et vous n'avez pas l'impact attendu. Le titre ne marche pas, en tout cas ne marche pas comme vous aimeriez qu'il marche. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. C'est vrai que la question est lancée. Il n'y a rien de pire que de préparer une sortie, de lancer le titre et à un moment donné de réaliser que on ne fait pas l'impact, le chiffre, le résultat qu'on souhaitait faire à la base. Est-ce qu'on arrête et on passe à un autre titre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché qu'il faut corriger? Est-ce qu'on doit changer de stratégie, s'entourer d'autres personnes, etc., etc. La réponse à cette question, elle va pas être simple et elle va dépendre de chaque projet. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est quand vous lancez un titre et que ça marche pas, regardez immédiatement s'il n'y a pas un problème dans la technique, dans votre système. Très souvent, quand j'ai fait des lancements de singles, j'ai réalisé que quand j'avais vraiment des résultats très loin de ceux que j'attendais, c'est qu'il y avait soit un attaché de presse qui n'avait pas démarré le boulot à la date où il devait le démarrer, soit la sortie digitale qui s'était pas faite correctement, soit un bug sur les plateformes. Enfin, il y a toujours un bug dans la technique qui fait que le titre est pas disponible comme il devrait l'être, ou alors pas accessible comme il devrait l'être. Ça, c'est le premier conseil que je tenais à vous donner. Le deuxième, c'est de regarder très vite, c'est-à-dire au bout de peut-être 3 à 7 jours, de regarder très vite ce qui va pas. Autrement dit, analyser votre système. Quand je fais des lancements à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'acquisition de fans. C'est pas les vues, c'est pas forcément les ventes non plus, c'est vraiment l'acquisition de fans. Parce que je sais que les ventes, je les ferai peut-être pas le premier jour. Mais si les fans rentrent en base, j'aurai toujours des arguments à leur donner pour qu'ils reviennent vers moi et pour que progressivement, la courbe des ventes grossisse. Donc je regarde tout de suite mes funnels. Est-ce que c'est à l'entrée qu'il y a un problème? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Vous avez peut-être déjà entendu cette expression qui dit tofu, mofu, bofu. C'est un moyen mnémotechnique de se souvenir que quand on a un funnel en place, il y a le top of the funnel, le middle of the funnel, mofu, et le bottom of the funnel, bofu. En gros, l'entrée, le milieu et la sortie. Et très souvent, quand on analyse un lancement qui ne fonctionne pas, il y a un bug quelque part. Soit à l'entrée, le lead magnet est pas bon, la pub tourne pas, il y a un bug, la régie pub a bloqué vos pubs, etc., etc. Et vous n'avez pas les résultats attendus parce que ça n'a pas été délivré comme ça aurait dû être délivré. Parfois, à l'entrée, tout se passe bien, mais c'est au milieu. Autrement dit, il y a du monde qui rentre, mais ça ne convertit pas. Il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de clic, etc., etc. Et parfois, c'est parce que les appels à l'action sont pas bons, pas bien placés. En tout cas, il y a quelque chose à corriger à ce niveau-là. Et de temps en temps, c'est au bofu, c'est-à-dire au bottom of the funnel, en bas, au moment où il faut que ça convertisse en termes de cash. L'offre n'est pas assez sexy, il n'y a pas assez d'urgence, il n'y a pas assez de rareté, etc., etc. Le truc le plus facile à corriger pour moi, c'est toujours le bottom of the funnel, la fin. Pourquoi? Parce que si vous avez fait de l'acquisition, si vous avez délivré du contenu et qu'à la fin ça convertit pas, il y a toujours moyen de changer l'offre, toujours moyen de faire une promo, toujours moyen de réactiver un truc. Si au middle of the funnel ça tourne pas, c'est très compliqué parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour attirer beaucoup de monde qui n'a pas été plus loin avec vous. Et quand c'est à l'entrée du funnel, la plupart du temps, c'est soit que votre pub est pas bonne, soit qu'il y a un bug technique. Et ça permet de tout de suite comprendre où ça va pas et de le corriger. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, quand vous avez un lancement qui ne fonctionne pas, si vous appliquez tout ce qu'on voit dans la formation PIS, toute la méthodologie producteur à succès, les 3 points à vérifier, c'est l'entrée de votre funnel, le milieu de votre funnel et la fin de votre funnel. Si ces 3 points-là sont sous contrôle, le reste, on n'en a absolument rien à faire. C'est pas grave de pas faire des millions de vues, des millions de streams. C'est pas grave de pas atteindre des scores de vente incroyables. On aura toujours le loisir de revenir dessus. Et il faut absolument maîtriser le tofu, mofu, bofu. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a appris des choses, motivé, inspiré, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Et si jamais le mécanisme tofu, mofu, bofu vous intéresse et que vous voulez aller plus loin sur cet aspect-là, cliquez sur le lien dans la description. Je vous propose une session de masterclass live complètement gratuite avec moi. Quand vous allez cliquer, vous allez arriver sur une page, vous mettez votre prénom, votre email. Vous avez plusieurs créneaux disponibles cette semaine et la semaine prochaine. Vous bloquez la date sur laquelle vous êtes certain d'être disponible. Vous le notez dans votre agenda et je vous retrouve en live le jour J à l'heure H. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.